Donc bonjour à tous, bienvenue donc pour cet astro-oracle du 20 au 26 mars, donc avec une semaine astrologique, je ne sais pas qu'on attendait tous, ce serait peut-être un effet d'annonce, mais en tout cas qui annonce à la fois le début de la nouvelle ère astrologique et puis d'un changement profond et puissant de Pluton en Verseau qui va rester 20 ans. Donc on va essayer ensemble de tisser du sens, peut-être aussi de trouver toujours un autre éclairage qui nous permettrait, je ne sais pas, peut-être d'être moins alarmiste ou de voir aussi comment on peut, avec l'astrologie, jouer avec les symboles, et je ne pense pas que c'est jouer, mais en tout cas tisser du sens avec l'agencement justement des configurations planétaires. Donc la nouvelle lune aura lieu le 21 mars, hein, donc quelques heures après l'équinoxe de printemps. Donc elle a lieu à ce degré symbolique, le point vernal du bélier à 0 degré. Donc il y a vraiment une force de nouveaux commencements, de nouveaux jaillissements, mais qui vient aussi, on vient du poisson, donc on vient de l'ouroboros, on vient de cette indifférenciation. Hein. Et c'est vrai que l'énergie du bélier, en plus il y a Mercure qui est conjoint à cette nouvelle lune. Mercure, c'est le régent ésotérique du bélier. Pourquoi? Parce que le verbe précède l'action. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant en lien avec le verbe, en lien avec nommer, en lien avec initier. Il y a ce feu cardinal des débuts, hein, même si souvent la difficulté du bélier va être de faire perdurer les choses. Hein. Ce serait comme un jardinier qui veut semer des graines nouvelles mais qui a du mal ensuite à entretenir ses plantes. Mais qu'est-ce qui est aussi très intéressant dans cette nouvelle lune, il y a ce côté 0 degré, donc vraiment quelque chose qui commence et qui se termine. Mais la nouvelle lune reste en carré à Mars. Mars est à 28 degrés du Gémeaux, hein, mais pas par signe, mais en tout cas par degré, il y a un carré, puisque Mars, c'est ce qu'on verra aussi ensemble, qui est le régent du Bélier, va rentrer en Cancer. Hein. Et entre le Cancer et le Bélier, il y a quelque chose où ces deux énergies qui ont un petit peu du mal à s'entendre. Pourquoi? Parce que ça vient nous travailler dans ce feu yang du Bélier qui a besoin d'initier, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de feu, qui a besoin de nouveaux départs, alors que l'énergie Cancer, on le verra, un Mars en Cancer, il est en chute et il est dans le domaine de la Lune, il répond beaucoup au monde émotionnel. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant si on essaye, c'est qu'on est au début de la nouvelle année astrologique. Mars a été dans le signe du Gémeaux depuis août. Il nous a fait beaucoup travailler la dualité. Hein, et on pourrait voir symboliquement l'entrée aussi de Mars en Cancer comme, oui, il y a tout de suite ce premier jet avec l'équinoxe et ce début sans doute aussi en Europe du printemps, alors qu'ici c'est le début de la saison des pluies, vous allez peut-être entendre du tonnerre. Mais le fait que Mars rentre en Cancer, il y a aussi le besoin de respecter un rythme et un rythme lunaire. Donc un rythme féminin, un rythme doux. Hein. Donc je trouve ça intéressant, c'est comme si on nous invite vraiment à être gardien de ce feu, hein, à être gardien d'une énergie nouvelle, à avoir la foi aussi, parce que n'oublions pas que Chiron et Jupiter, j'allais dire l'archétype du sage et l'archétype du passeur, quelque part, dans une certaine manière, dialoguent ensemble. Hein, ils sont côte à côte, donc il y a la coprésence dans le signe des béliers, de Mercure, de Chiron et de Jupiter. Donc il est vraiment possible que cette graine de l'équinoxe, hein, de ce temps particulier, de cet interstice entre les mondes, de ce point cardinal, vous le retrouvez beaucoup. Je suis allée visiter récemment un musée, on voit vraiment hein, que toutes les pyramides, tout était construit en fonction de ces points cardinaux qui correspondaient jusqu'à à ce que la lumière passe au solstice et aux équinoxes, hein, puisque ça correspond là au soleil. Donc il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans le dialogue solilunaire, hein, donc dans le tempo du soleil qui vient nous illuminer, qui vient illuminer la conscience solaire, la conscience du soi. Mais la lune va nous ramener aussi à une action qui respecte le cycle, qui respecte la terre, qui respecte l'intériorité, qui respecte le yin. Alors je sais que sans doute on va lire énormément de choses puisque c'est en bélier, c'est à 0 degré. Donc oui, il y a ce feu, il y a cette initiative, c'est un bon moment pour initier des projets. Mais je trouve que le carré à Mars qui s'apprête à rentrer en fin de semaine
en cancer nous dit aussi de ne pas forcément précipiter l'action, puisqu'il y a un besoin avec le cancer aussi, un petit peu comme la protection, de protéger la graine, d'être sûr aussi qu'on la nourrit d'eau dans le cancer. Hein, que le feu ne viendrait pas assécher l'eau qu'on a travaillée justement dans le poisson, avec Neptune qui reste à 5 degrés de la Lune, donc avec cette confiance quand même que ce qui est semé doit être en connexion avec ce qu'on a capté justement dans les eaux indifférenciées du poisson. Hein, donc il y a peut-être aussi, pour beaucoup d'entre nous, encore peut-être cette sensation de quelque chose qui a envie d'émerger mais qui reste encore confus, qui reste encore pas clair, ou peut-être même avec... moi je verrais aussi le carré à Mars comme étant peut-être... j'ai envie d'y aller mais il y a encore quelque chose qui me retient. Alors Mars en Gémeaux, il est venu nous faire beaucoup travailler sur la dualité, hein, sur cette sensation qu'on devait choisir, sur ce qu'on se racontait aussi pour justifier l'action, hein. J'en ai beaucoup parlé. Et là ce qui est intéressant, c'est dans tout cet amas planétaire en Bélier, Jupiter, Chiron, Mercure viennent beaucoup nous travailler aussi sur quelle est ma vision, mais aussi comment je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi, à ce passeur de Chiron, pour que l'information passe, et justement pour que peut-être la graine que je vais semer soit encodée de toute la richesse que j'ai captée et que j'ai noyée et que j'ai dissoute dans le poisson. Donc, sur une autre note, Mars va rester en cancer aussi pendant 2 mois, hein, donc à partir de samedi. Je pense que vous entendez, aujourd'hui c'est pas les oiseaux, c'est le tonnerre, on est plus dans l'énergie de feu. Et le cancer, Mars, donc c'est vrai que pour la tradition, Mars est en chute en cancer. Pourquoi? Parce qu'il est exalté en Capricorne, où il a cette sorte d'endurance. Mars en cancer, imaginez, c'est comme le guerrier qui se retrouve vraiment englué dans ses mémoires familiales, ses mémoires ancestrales. Alors la lumière aussi d'un Mars en cancer, ça peut être le protectionnisme, hein. Ça peut être à l'échelle globale ce côté belliqueux et les pays qui veulent protéger quelque chose, hein, où on veut protéger aussi certains acquis. Donc il y a quand même une tension... parce que Mars est là, mais il est vraiment dans cette transition, hein, où il a essayé de dialoguer en Gémeaux, il a essayé d'un nouveau discours, une nouvelle voix, et là dans le cancer, il a vraiment... il devient le guerrier maternant. On pourrait dire, il pourrait devenir l'archétype du guerrier aussi lunaire, hein. Voilà, donc c'est un Mars qui défend la Lune. Donc il va défendre nos lunes. Nos lunes, c'est quoi? C'est nos besoins de sécurité, c'est notre corps, c'est ce qui nous donne cette sensation d'appartenir, mais c'est aussi la terre sur laquelle quelque part on se sent relié, hein. C'est aussi le monde, le cancer, c'est le monde de l'enfance, c'est le monde de la mémoire, c'est le monde de la nostalgie, c'est aussi celui qui nous emprisonne. Pourquoi il y a un carré? Des fois je me dis on oublie de nous transmettre l'astrologie de cette manière. Pourquoi il y a un carré entre le bélier et le cancer? Tout simplement parce que le bélier, il veut aller dans ce feu, et le cancer, lui, veut rester dans ce qu'il connaît, hein. C'est comme si le bélier voudrait trancher la carapace et le cancer a encore besoin de cette carapace. Donc il est totalement possible que dans cette semaine, on verra aussi l'implication de Pluton en Verseau. Il y a ces soubresauts du début, il y a cet élan de quelque chose, mais il y a un petit peu ce côté qui peut noyer le poisson dans l'eau aussi, hein. Vous voyez, Mars en cancer, ça peut être aussi, je suis un peu passif-agressif, donc je fais, mais en fait finalement je fais pas, et puis en fait je dis, mais finalement je dis pas, et puis en fait finalement je me fais un peu du mal tout seul aussi, hein. Donc je trouve qu'il y a une beauté cette semaine à vraiment essayer de réunir en nous la force du feu et la force de l'eau sans que l'eau n'éteigne le feu ou que le feu assèche l'eau, on pourrait dire ça comme ça. Donc comment on peut aussi au niveau des éléments utiliser la force du bélier. Il y a aussi quelque chose dans le bélier que j'aime bien, c'est cette sensation d'insouciance, cette sensation de fraîcheur et de spontanéité qui fait que de toute façon on y va, parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on est porté par cet élan. Alors c'est vrai que Mars en cancer, il peut nous dire que au début de la semaine, on est porté par l'élan parce que c'est nouveau, parce que c'est l'équinoxe, parce qu'il fait beau, enfin je sais pas, hein, ou parce qu'il y a des fleurs, et puis il y a cette réserve du cancer. Et pour pas se noyer, on pourrait dire ça, ou se recroqueviller dans notre crabe, Mars en cancer, il vient nous apprendre quelque chose pendant 2 mois, c'est de respecter le tempo lunaire. Donc c'est de respecter les cycles en nous,
la lune, le monde émotionnel, mais aussi peut-être de défendre quelque part notre lune, hein. Donc c'est mais défendre avec douceur. Là où le bélier est très belliqueux, là où il prend l'arme et il est toujours dans la lutte et dans l'action et dans je dois et je... Vous voyez, on pourrait voir ça aussi beaucoup des fois dans les injonctions que je pense que Pluton en Verseau va un peu venir faire mettre en question, qu'on voit déjà du développement personnel, de cette injonction de toujours s'améliorer, de toujours... je vois même des fois, il y a c'est ce côté assez épuisant, vous savez, aussi sur les réseaux, puis de pondre des cours, de toujours avoir... C'est comme si on n'écoutait plus, en fait, et comme si on oubliait aussi que on parle et on partage quelque chose de sacré, et donc de laisser faire aussi cette énergie de la lune qui va nous bercer, qui va nous porter, qui va être douce, hein. C'est comment on peut être conquérant, comment on peut être fort tout en étant doux. Je trouve qu'il y a quelque chose de cette chose-là. Comment on peut être ferme, mais sans pour autant ne de pas taper, en fait, mais au contraire de vraiment prendre soin, hein, de ce qui est, prendre soin de ce qui est nourri aussi. Il y a quelque chose, je trouve, qui va nous inviter pendant 2 mois à prendre soin. Alors, ensuite, venons à Pluton en Verseau. Pluton en Verseau qui est... Alors, je pense pas que jeudi, désolée pour les klaxons, je pense pas que jeudi, il y a forcément quelque chose qui va se passer dans le collectif, hein. Pluton, il va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Alors, il reste jusqu'au mois de juin, puis après, il repart en Capricorne. Donc, je pense que je ferai une petite capsule le jour de Pluton en Verseau pour ceux qui me suivent sur Insta, pour parler plus de l'archétype. Mais il y a quelque chose il y a plusieurs choses, quelque chose que je pense que je l'ai dit souvent. Pour moi, Pluton en Verseau m'évoque beaucoup, et d'autres astrologues l'ont dit aussi, bien sûr, hein, d'autres personnes aussi qui travaillent avec les symboles. Pluton a toujours marqué les grandes transformations sociétales. Pluton en Verseau a été responsable de la révolution industrielle et de toutes les révolutions. Donc là, dans le signe du Verseau, il y a quelque chose avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Pluton, c'est pas forcément qui va être horrible et qui va nous dire que tout d'un coup, l'alchimiste noir va dire que tout le monde va nous manipuler avec l'intelligence artificielle. Au contraire, je trouve ça intéressant parce qu'il peut y avoir une révolution, il peut y avoir un empuissancement de cette énergie de l'intelligence artificielle, mais ce que je trouve intéressant aussi avec le fait que ce soit Pluton, c'est que finalement Pluton, moi souvent je l'associe au magicien noir, à l'alchimiste, au psychanalyste. Donc il va sans doute aussi concomitement à provoquer ce grand changement sociétal sur la manière dont on va vivre la nouvelle information du Verseau, donc la technologie, il peut aussi totalement nous montrer quelle est l'ombre, hein. Pourquoi ? Parce que Pluton en Verseau est face au Lion. Donc un des grands défis, en astrologie évolutive, on vous dit que quand Pluton est dans un signe, le point d'évolution se trouve en face. L'astrologie évolutive, c'est de Jeff Green, pour ceux que ça intéresse, et il y a un livre qui a été traduit en français aux éditions de Janus, qui est Pluton, les métamorphoses nécessaires, donc de Jeff Green. Et pour moi, le fait qu'il y ait le lion en face, le lion c'est l'humain, c'est la chaleur. Alors je sais qu'on associe le Verseau à l'humanité, mais le Verseau est associé à cette humanité dans le concept. Le lion c'est celui qui ressent avec le cœur, qui se relie depuis le cœur en fait avec les autres humains. Donc forcément Pluton en Verseau va aussi soulever quelque chose du lion. Quand il va soulever quelque chose du lion, je pense qu'on le voit tous actuellement, où l'ombre de l'hypertechnologisation, c'est une narcissisation des réseaux, des photos, de l'identité. Il y a quelque chose avec l'identité. Or, Pluton en Verseau, qui fait face au lion, qui serait le signe un petit peu entre guillemets égotique où j'existe dans le jeu, Pluton en Verseau, on est dans le collectif, hein. Donc il y a aussi une identité sociétale qui est en train de changer et des grands bouleversements aussi. On peut prévoir avec Pluton en Verseau sur la manière dont on vit ensemble, avec pour moi l'exigence qu'on va avoir avec la conscience plutonienne, c'est de ne pas céder à la possible
distorsion plutonienne qui est quoi? La distorsion plutonienne, si on prend l'archétype de Pluton, bon j'anticipe un peu sur ce que je voulais faire, mais tant pis. Pluton, c'est le magicien noir ou l'alchimiste, l'ombre. Hein. Pour moi, l'ombre de Pluton, c'est celui qui va manipuler et qui va être dans les jeux de pouvoir. Donc forcément, dans le signe du Verseau, ça pourrait être des personnes qui, au nom du collectif, ou veulent infuser dans choses dans le collectif pour tout simplement manipuler. Mais après, Pluton a aussi cette capacité de révélation et d'empuissancer parce qu'on va chercher l'or caché. Donc il y a peut-être aussi quelque chose dans notre humanité, dans la façon dont on vit justement cette fraternité dont on parle dans le Verseau, qui va demander à être purifiée. Et je pense qu'on le voit déjà actuellement avec les dérives de comment des outils même comme l'astrologie, comme la voyance sont des fois utilisés depuis le lion. Donc au lieu de servir et de décrire justement les grands mouvements du collectif pour aider les personnes à donner du sens à leur vie, mais en respectant peut-être aussi le symbole, je pense que Pluton en Verseau peut être à la fois l'astrologie qui devient quelque chose qui nous permet de donner du sens, et c'est pour ça vraiment que je voudrais créer cette plateforme des étoiles à partir du mois de septembre pour accompagner vraiment avec des tarifs vraiment d'entrée accessibles d'abonnement, pour apprendre l'astrologie en la comprenant. C'est-à-dire comprendre Pluton parce qu'on va le vivre, comprendre Mars en Cancer parce qu'on va le vivre, donc en fonction du ressenti. Ça, c'est quelque chose depuis 2012, je crois, qui était vraiment présent pour moi. C'était vraiment comment on peut comprendre l'astrologie, mais parce qu'on la ressent. Hein. Mais on peut aussi avoir peut-être des grands détracteurs, Pluton en Verseau, des dénonciations aussi, des abus, où on le voit déjà, des diagnostics qui sont faits dans les thèmes, des diagnostics médicaux, des diagnostics d'abus. Hein. Pluton en Verseau, pardon, moi je me suis toujours demandé si ce n'est pas aussi la purification du nouvel âge. Hein. Ce nouvel âge d'or va nous demander, avec Pluton, d'appuyer vraiment sur ce qui fait mal, et pour tous ceux où on est, entre guillemets, connecté, où on parle ce langage, je pense qu'on va devoir être passé un peu, je pense qu'on l'est déjà, passé un peu à la machine à laver, parce que Pluton, c'est aussi les motivations inconscientes, hein, avec Mars qui est l'expression de la volonté consciente, de vraiment nous interroger si on est en train de devenir des Faustiens, Pluton en Verseau, c'est-à-dire de faire des pactes avec les réseaux ou avec le marketing ou avec exister pour justement se sentir exister parce qu'on a accès à cette connaissance-là, ou au contraire, est-ce que Pluton justement en Verseau nous fait pas aussi vraiment purifier quelque chose, mais nous empuissancer depuis l'or de Pluton, qui était l'or caché, le trésor caché, et qui permet aussi que tout ce qu'on a vécu pour beaucoup dans l'ombre, parce qu'on se trouvait bizarre, parce qu'on se trouvait marginaux, parce que toutes ces choses-là, quand on en parle, enfin, moi je vois ici au Guatemala où c'est quand même une société encore très traditionnelle et à la fois très mystico-magique, puisque les Mayas, c'est une civilisation stellaire. Et vous avez, là, ce matin, au bord du lac, il y avait vraiment, ils faisaient des cultes dans l'eau. Hein, bon, c'était des églises évangélistes, mais il y a quelque chose de très rituel, de très magique, en fait, encore. Mais ça peut aussi donner une place, hein, à toutes ces choses qui étaient dans l'ombre, qui étaient de l'ordre de l'ésotérisme, parce que les réseaux, parce que... Mais je pense qu'il y a une très très grande responsabilité, et en plus Saturne en Poisson le dit aussi, pour qu'on ne tombe pas justement dans une dérive de puissance. Hein. Regardez ce qu'a fait Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, qui est rentré en 2008, donc ça a provoqué la crise financière. Et depuis 2008, on a vu vraiment à quel point, même Pluton-Saturne en 2020, les institutions financières, les institutions que représentaient les États, il y a eu vraiment une purification. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, hein, donc c'est là aussi où il faut faire attention. Pluton, en effet, peut détruire les choses, hein, mais ça ne veut pas dire forcément que les choses n'existent plus. Hein. Mais il y a souvent dans l'énergie plutonienne quelque chose de la métamorphose et quelque chose de la transformation. Passer du Capricorne au Verseau, ça peut aussi laisser dire qu'il y a un mode de gouvernance, un mode d'exercer le pouvoir qui a envie de passer en mode Verseau, donc qui a envie de passer en mode collectif,
Or, on vient de quelque chose de très hiérarchique. Regardez aussi Pluton en Capricorne, ça a été toutes les dénonciations du MeToo, toutes les dénonciations des abus de pouvoir, toutes les dénonciations de tout ce qui était le patriarcat. Pluton en Verseau, ça peut être aussi les dérives qu'on verra de gens qui veulent récupérer nos informations ou nous mettre des puces ou je sais pas quoi pour être plus intelligents. Donc c'est le pacte faustien de la technologie. Hein. Mais pour pas rentrer dans ces choses forcément alarmistes, n'oublions pas qu'il y a le lion, et c'est-à-dire que pour aller vraiment trouver cet or caché d'un Pluton en Verseau qui amène quelque chose au travers, comme nous le permet actuellement Internet, de partager la connaissance, qui peut remettre aussi l'astrologie, ou en tout cas le discours, le langage sur les astres, ou le langage vraiment qui est lié au Verseau, qui nous reconnecte à d'autres champs de conscience, à d'autres civilisations. Hein. Y a certaines personnes aussi qui disent que Pluton en Verseau, ça peut être totalement the disclosure, voilà, qu'il y a d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres fréquences de réalité, que les psychédéliques peuvent aider à certains moments. Il va y avoir cette conscience de tous les différents plans de conscience. Pardon, oui, ça c'est un peu répétitif. Mais avec Pluton, ça va mettre en lumière quelque chose. Et comme le lion est en face, un des défis, ça va être de garder justement, de ne pas oublier que le point de polarité et d'évolution, c'est aussi de réveiller le cœur du lion. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, pour pas qu'on tombe dans une humanité froide et distante, ça va être que la transmission de choses se fasse dans le cœur. Je sais plus qui me racontait, mon ami me racontait je suis un peu nulle avec ça, mais ce chatbox de l'AI qui, à un moment donné, voulait être amoureux, en tout cas voulait expérimenter quelque chose. Je me suis dit, tiens, tout de suite, je pense en astrologie, je me dis, tiens, il veut ressentir le lion. Hein. Donc, voilà, donc je pense que j'irai, voilà, pour ceux que ça intéresse, faire des petites capsules comme ça, vraiment sur Mars en Cancer, sur les archétypes avec lesquels on peut jouer, sur les symboles avec lesquels on peut jouer. Donc, je profite aussi de passer un petit message. J'aimerais beaucoup, donc justement pour ma plateforme des étoiles, trouver quelqu'un qui puisse m'aider à faire un site où je puisse avoir différents niveaux d'abonnement, mais où je ne suis pas forcément obligée de passer comme par une structure comme Podia ou par Tipeee. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis un peu butée taureau, mais j'aimerais qu'ensuite cette plateforme soit sur un site où vous pouvez avoir différents niveaux d'abonnement, je pense de 10 à 30 euros, pour pouvoir justement à partir de septembre vraiment continuer cet apprentissage de l'astrologie plus approfondi. Donc voilà, si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas à m'écrire, je laisserai en bas, toujours je laisse les aspects, je ne sais pas si vous avez vu en bas de YouTube, mon numéro de WhatsApp aussi pour ceux qui ont des doutes souvent au moment de choisir les séances. Des fois ça peut, j'aime pas forcément être dirigiste, mais souvent quand j'entends la personne, j'arrive en fonction de votre budget et de votre demande à vous orienter. Et je vous remercie aussi vraiment beaucoup de vos commentaires que je lis, je prends le temps de répondre, mais des fois, je pense que vous l'aurez senti, je pense que pour tout le monde, on s'expose à partager et moi j'ai vraiment cet élan, enfin ça vient vraiment de quelque chose en moi de sincère, j'adore, j'étudie, enfin ça fait plus de 10 ans. Et des fois on se fait pourtant happer par, on oublie que c'est juste une porte, ces réseaux, et que ça permet, mais on pense qu'on doit jouer un jeu qu'on n'a pas envie de jouer. Et tous vos soutiens, en fait, ça fait, comment on pourrait dire, ça fait continuer cet élan et cette rétroalimentation de la vie. Donc merci encore et je vous souhaite à tous une belle semaine.